Bienvenue mes amis sur la chaîne. Nous sommes donc à Santiago de Cuba. Et là, je suis juste en bordure de la ville historique et je m'engage vers les quartiers un petit peu plus populaires en direction de la baie de Santiago. Et nous sommes à quelques heures de l'arrivée de l'ouragan Oscar qui fait la une des journaux internationaux, mais la une des discussions populaires de cette région. Actuellement, tout le monde en parle, mais j'ai voulu vous faire voir un petit peu comment les gens vivent cela. Alors oui, ils en parlent, ils en rigolent. Il n'y a plus d'électricité depuis plus de 60 heures à Cuba et on s'attend à ce que ça dure encore plus longtemps. C'est une panne nationale et pourtant, regardez, les gens sont dehors, ils se rencontrent, certains boivent une bière plutôt réchauffée puisqu'il n'y a plus d'électricité. Mais bon, écoutez, les gens n'ont pas peur. Les gens accueillent cet événement comme ils le font à chaque fois, puisque ce n'est pas une rarité, c'est simplement une réalité de la vie de tous les jours. Et donc là, vous voyez, je me promène un petit peu dans ces quartiers populaires et les gens continuent à leur vie usuelle, vivent au bord de la porte, on contacte les uns avec les autres, assis sur les escaliers, on se rencontre, on parle aux voisins, on fait comme si de rien n'était, on sait qu'un ouragan va nous tomber sur la tête. Bon, il faut dire qu'ils ont l'habitude, il n'y a pas de peur, de panique générale. Il y a quelques minutes encore, j'ai marché dans la rue juste avant de commencer à faire ce film et j'ai eu la chance de rencontrer, un Cubain de peu près 65-70 ans qui discutait avec ses amis et justement qui parlait du courant, qui est vraiment la chose qui manque le plus ici actuellement. Et on s'est mis à discuter et à parler, et l'ouragan et tout ça, et donc ils en parlaient, ils en riaient, et on faisait des blagues sur le fait qu'il n'y ait plus de courant qui dure encore plus longtemps à cause de l'ouragan, et ça les faisait rire encore, et au final, les voilà qui se mettent à partager les paroles de Fidel en disant oui, mais le commandante nous a rappelé que ce qui compte, c'est l'humanité, et ça, nous l'avons. Il dit c'est pas parce qu'on n'a pas d'électricité, c'est pas parce qu'un ouragan nous arrive sur la tête que l'on doit choisir d'être triste, d'être malheureux. Et il me rappelait qu'il y a quelques jours encore, il était présent dans la campagne de Santiago. Hola, ¿todo bien? Ah. Si, estoy haciendo un paseo, gracias a ti. Oui, ça c'est la dame qui m'offre du café tous les jours et qui est d'une gentillesse, voyez, avec ce sourire exceptionnel, voilà. Donc tout le monde vit comme si de rien n'était. Nous sommes à quelques heures de cet ouragan Oscar qui fait la une et rien ne se passe. On n'est pas comme aux États-Unis ou ailleurs où tous les gens seraient en train de se barricader, de mettre des planches de bois sur les fenêtres pour se protéger. Là, les enfants vivent encore dans les parcs, s'amusent comme si de rien n'était. Quand ça viendra, on rentrera chez soi. Et puis, écoutez, demain, on verra ce qu'il en est. Et voilà, c'est comme ça que les Cubains vivent vraiment dans l'instant présent. Et c'est une façon assez extraordinaire. Et donc, ce monsieur me disait que dans la zone paysanne dans laquelle il se trouvait récemment, il avait rencontré des gens qui vivaient en permanence sans courant et qui pourtant les femmes avaient 4 enfants, les hommes travaillaient peu, mais travaillaient un petit peu de l'agriculture, ils étaient complètement indépendants, ils se couchaient plutôt tôt, ils buvaient pas mal de rhum, ils riaient beaucoup, et il me disait qu'on voyait chez eux une énergie générale, une simplicité, une joie de vivre, un cœur, une explication qui nous explique un petit peu que le bonheur ne se trouve pas dans le bien matériel. Je crois que ce genre d'expérience est la meilleure des preuves pour pouvoir démontrer ce genre de choses, et j'ai déjà vu ça dans différents pays précédemment. C'est vraiment la valeur du bien-être intérieur n'est pas liée au bien matériel. On a beau croire que plus on aura de confort, mieux on va être, il semblerait que ce ne soit pas le cas. Et je dirais même certainement, le bien-être intérieur se trouve là où il est, dans nous. Ça, c'est une chose, c'est un choix que l'on a. Et souvent, quand on n'a rien, on est obligé de trouver cette force intérieure qui va nous permettre
de trouver la joie de vivre, le bien-être dans autre chose que l'acquisition de sécurité, de biens qui, dans nos sociétés à nous, sont l'identification de la réussite et du soi-disant bien-être, puisque plus on a, et mieux on est. C'est un peu le modèle de société dans lequel on vit. Et ben malgré tout, quand on voit le nombre de gens qui souffrent de problèmes psychologiques dans nos pays dits développés, on peut se poser la question de savoir pourquoi dans ces pays si pauvres qui n'ont rien du tout, et ben les gens n'ont pas ces problèmes psychologiques que nous avons. Donc c'est une question qui mérite d'être adressée et qui mérite d'être comprise. Il faut pour cela ouvrir les yeux. Et donc cette expérience à Cuba actuelle, en plein moment dans une crise économique majeure, avec des coupures d'électricité récurrentes et maintenant des coupures d'électricité qui durent, car le pays n'a pas les moyens de produire suffisamment d'énergie, avec une flambée des prix et avec un système économique général qui s'écroule puisqu'il n'y a pas suffisamment de production locale, un ouragan qui arrive sur la tête, et ben pourtant vous voyez bien que les Cubains n'en font pas une grande histoire. Et ben écoutez, ils vivent avec, ils apprennent à gérer ce genre de situation, ils gardent leur bien-être, leur calme, leur tranquillité. Alors je vous fais voir un petit peu une vue du haut de cette petite colline à Santiago. C'est un pays qui est très vallonné, enfin une région qui est très vallonnée. Et donc voilà, c'est la leçon du jour. C'est vraiment, je pense, important de comprendre ce genre de choses, car au bout du compte, notre bien-être ne se trouve pas dans l'acquisition de biens matériels, et la capacité à gérer des situations qui nous sembleraient très difficiles, vient de notre capacité à réaliser ce que l'on peut y faire. Et les Cubains ont conscience que l'ouragan, ils peuvent rien y faire. Et ils ont conscience aussi que l'électricité, l'état de l'économie et toutes ces choses sont des choses sur lesquelles ils ont très peu de pouvoir. Et donc à quoi ça sert de se prendre la tête sur tout un tas de sujets sur lesquels ils n'ont aucune influence? Il semblerait qu'ils ont compris que ça servait pas à grand chose. Donc peut-être que c'est une bonne leçon à retirer de cette expérience en plein milieu de la crise, à quelques heures d'un ouragan qui nous arrive sur la tête. Écoutez, on peut voir qu'à Cuba, rien ne change et tout le monde accepte ce qui sera comme ce sera. Voici la leçon du jour. N'oubliez pas d'appuyer sur le like si vous en avez le désir, de partager avec vos amis si vous le souhaitez, et bien sûr inscrivez-vous à la chaîne. Et on se retrouve bientôt pour des news encore plus pertinentes sur cet ouragan, cette crise, et aussi sur des sujets, on va dire, positifs liés à Cuba. À bientôt sur la chaîne. Merci.